en général, puisque moi, c'est souvent moi qui signe pour le conflit israélo-palestinien. Ce soir, je reçois M. Baudouin-Los, journaliste et spécialiste du dossier ou du conflit israélo-palestinien au journal Le Soir. Je crois que je connais assez bien la situation. Et donc, la chaîne d'événements qui a conduit à cette nouvelle intervention israélienne sur Gaza a un petit air de déjà-vu, si vous voulez. On a l'impression que l'histoire se répète. Ce n'est pas le Hamas en général qui lance les roquettes sur Israël. Par contre, ces groupes radicaux, voire donc extrémistes, eux, n'ont de cesse d'essayer de taquiner les Israéliens en lançant des raquettes, souvent du matériel assez misérable, etc. Mais ce qui provoque souvent des entre guillemets, représailles. C'est une chaîne sans fin de petits événements comme ça, avec des répliques israéliennes, etc. Mais je rappelle que depuis 2005, il y a eu le retrait de l'armée et des colons israéliens de ce territoire de Gaza. Voilà. Et depuis lors, il y a eu toujours des attaques israéliennes contre Gaza. Si vous voulez, comme Israël maintient un siège, ça veut dire que quoi? Vous n'avez pas de ciment qui rentre, vous n'avez pas de matériel de construction. Puisque je vous signale que le gouvernement actuel d'Israël est le plus extrémiste qui n'a jamais produit ce pays dans l'histoire. Alors pourquoi, selon vous, cette nouvelle action militaire? Qu'est-ce qui justifie cette action militaire? Il y a évidemment de lourds soupçons. Il y a des élections israéliennes qui sont annoncées pour le 22 janvier. Donc, pour des personnages politiques israéliens comme le Premier ministre Netanyahou, qui a une réputation de viril va-t-en-guerre, quelle aubaine, si ce n'est de faire une attaque ainsi. Si vous voulez, Monsieur Barak, qui avait fait le sommet de Camp David en 2000, qui a échoué, parce que Arafat n'a pas cédé, les offres israéliennes n'étaient pas acceptables. C'est un pays, évidemment, qui a développé une paranoïa. Donc, il y a une mentalité paranoïaque, tout le monde veut nous exterminer. Qui est entretenue. Qui est arrivé sur une terre où la population locale leur était hostile, etc. Les Israéliens ne démontrent pas, par leur comportement sur le terrain, qu'ils ont réellement envie de partager la terre. Vous n'avez absolument aucune pression sur Israël. Quand on voit ce qui se passe en Syrie et toute cette mobilisation... Il y a donc un sentiment très clair qu'Israël jouit de l'impunité. Quels que soient ces actes éventuellement agressifs, il jouit de l'impunité. Si vous voulez, il y a un sentiment de culpabilité par rapport au peuple juif qui existe donc depuis. Nous essayons de faire un travail d'analyse approfondi, en donnant la parole, en prenant en compte la parole de chacun, etc. Et avec des valeurs, les valeurs que le Soir essaye de promouvoir. Vous savez, moi je suis spécialiste, ça fait 22 ans que j'en parle.